venons de sacrifier à la tradition qui est celle de rendre compte de la mise en œuvre de notre contrat d'objectif auprès de son Excellence le Premier ministre. Et visiblement, les résultats que nous avons obtenus au cours de cette année 2024, notamment le dernier trimestre qui est le trimestre numéro 4, sont globalement satisfaisants. Et pour certains points même, je pourrais dire excellents au regard des résultats que nous avons pu engranger. Vous l'avez suivi avec nous, les résultats qui ont été présentés, qui ont été ceux de la campagne agricole humide. Il y a également la campagne agricole sèche qui est en cours, avec déjà un certain nombre d'échos qui nous parviennent. Nous avons en tout cas pu rendre compte à son Excellence de ce que nous avons pu faire comme effort avec l'accompagnement de leurs Excellences, le président du FASO et de son Excellence le Premier ministre. Au cours de l'année 2024, notamment en termes d'accompagnement, en termes de ressources, d'accompagnement également, en termes d'orientation et de vision. Cela nous a permis véritablement d'enclencher des réformes structurelles importantes qui vont changer le visage du secteur agro-pastoral et halieutique du Burkina Faso. Il faut le noter, nous sommes dans la dernière année de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, donc l'année 2024 était une année charnière au cours de laquelle il fallait intensifier un certain nombre d'activités et un certain nombre aussi d'actions avec des priorités qui sont mises sur le renforcement de la production de l'ensemble des spéculations pour lesquelles nous sommes fortement dépendants de l'extérieur. Et cela a été fait. Nous avons couvert 100% de nos besoins en matière de consommation de maïs. Nous sommes en tout cas sur la voie de couvrir 100% de nos besoins en termes de consommation du riz d'ici la fin de l'année 2025. Mais cela passe par l'accroissement des superficies de production sous maîtrise totale d'eau. Et ça fait partie des points sur lesquels son Excellence a insisté pour que les orientations soient données et que les instructions soient reçues pour pouvoir accroître les initiatives, renforcer les actions dans le sens de l'accroissement des superficies avec production sous maîtrise totale d'eau. Nous avons également pu rendre compte des différentes initiatives qui ont été menées dans le cadre des ressources animales, notamment les initiatives qui sont prises pour la géolocalisation du cheptel, les initiatives qui sont prises également pour la reconstitution du cheptel pour les populations qui ont été affectées par la crise, les initiatives qui sont prises pour accompagner le secteur de l'aviculture qui a été très affecté par la crise à la grippe aviaire. Ce sont autant d'initiatives que nous avons prises et des actions que nous avons menées au cours de l'année 2024 et qui nous ont permis au sein du département d'atteindre un taux de mise en œuvre de notre contrat d'objectif de 93,43%. Les quelques résultats sur lesquels qui sont mitigés sont en lien avec notamment le renouvellement des vergers de manguiers pour lesquels il y a eu quand même des difficultés pour l'acquisition des plants de mangue pour mettre à la disposition des propriétaires de ces vergers-là, mais également les actions qui devaient être menées dans le sens de l'aménagement des périmètres pour la production fourragère avec des difficultés que nous avons eues sur la zone pastorale de Doubégué-Thierbo où l'attribution des fermés et des fermettes a fait l'objet de contestations et le processus a dû être repris. Il y a également des difficultés liées à la délimitation de la zone pastorale de Sondré-Est qui ont ralenti un peu les activités en lien avec la modernisation de ces zones pastorales. Tout est rentré dans l'ordre, les actions sont en cours et vont être intensifiées pour doter ces zones pastorales d'équipements et d'aménagements qui puissent les faire changer drastiquement le visage de l'élevage au Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons fait un bond significatif en avant et comme je l'ai dit, pour pouvoir mesurer l'ampleur du travail qui a été abattu, il faut regarder d'où on vient. Et comme nous l'avons dit au moment de la présentation des résultats de la campagne agricole humide précédente, nous sommes aujourd'hui à plus de 2 300 000 tonnes de maïs produites sur l'ensemble de notre territoire. Nous sommes également à près de 700 000 tonnes de riz paddy produits sur l'ensemble de notre territoire. Au niveau des cultures de rente, aussi bien que des cultures vivrières, il y a un accroissement qui varie entre 11 et 18% de la production globale sur notre territoire. Ce sont des fruits des efforts qui ont été consentis et cela nous rassure quant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Dans les produits de grande consommation également, comme le blé, dont la farine sert à faire beaucoup de produits qui sont appréciés par les populations. Il y a des efforts qui sont faits et cette année, au cours de la campagne sèche qui est en cours, nous avons plus de 1348 hectares de superficie de blé qui sont emblavés. Et nous sommes partis l'année passée d'une centaine d'hectares à plus de 1000 hectares cette année. C'est un bond significatif. Et les populations se l'approprient, les producteurs également s'engagent. Et notre objectif est de faire en sorte que sur les périmètres où nous avons une maîtrise totale d'eau, nous puissions produire 2 campagnes de riz et une campagne de blé au cours des années à venir.
C'est vous dire que nous sommes optimistes avec les instructions qui nous ont été données pour l'année 2025, mais également avec les moyens qui ont été mis à notre disposition et les orientations que nous avons reçues, l'accompagnement également dont nous bénéficions de leurs excellences, le président du FASO et le Premier ministre. Nous sommes confiants quant à l'atteinte des objectifs de la première phase de l'offensive agro-pastorale, qu'il faut le rappeler, prend fin en fin 2025 parce qu'elle était initialement prévue de 2023 à 2025. Nous réfléchissons déjà aux perspectives par rapport à la deuxième phase, avec comme cible les produits pour lesquels il y a des efforts supplémentaires à faire, avec comme cible également les produits pour lesquels il y a des défis majeurs pour notre pays. Et nous allons rapidement soumettre quelque chose à leurs excellences pour recevoir les instructions.